Coucou YouTube, comment allez-vous? C'est Monsieur Super, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai GoPro. Aujourd'hui, Wonderbike Honda nous prête une petite Africa Twin 1100, 102 chevaux pour 250 kg si mes souvenirs sont bons. On va donc aller essayer ça. Comme d'habitude, il y a deux vidéos. Là, vous regardez la vidéo 2, c'est la vidéo essai, on va aller directement sur la route avec. Mais pour ceux que ça intéresse, vous avez une vidéo 1 qu'on vous présente plus en détail la moto. Là, on va uniquement aller rouler. Donc on passe à l'essai GoPro tous ensemble et n'oubliez pas les liens en description comme d'habitude. On a donc pour cet essai enlevé les valises, donc il y a deux valises de chaque côté, enlevé également le top case arrière, ça s'est enlevé très simplement, très facilement pour ceux qui se demandent. Et c'est tout, et puis là elle est chaude, donc on va pouvoir aller essayer un petit peu ce que ça donne. Alors, moi ça fait un paquet de temps que j'ai pas conduit ce type de bécane. J'avais un Versys 1000 dans le passé, c'était il y a une paire d'années. Donc moi je suis 1m85, Gauthier nous disait qu'on peut entre guillemets monter dessus à partir de 1,70, mais ça reste quand même une bécane assez haute. Comme d'habitude, l'écran de contrôle qui est ici, et le reste, si vous avez des questions, c'est directement dispo dans la vidéo 1. Pas d'embrayage, ni au pied ni à la poignée, parce qu'on est du coup sur une boîte automatique pour information, et tout se gère ici. Régulateur de vitesse qu'on va essayer. À noter que j'arrive jamais à le mettre, la moitié du temps je galère, mais là on m'a réexpliqué comment ça marchait, parce que dans ma tête il y avait un blocage. Je gardais la poignée enfoncée, je le mettais, forcément ça marchait pas, je dois couper les gaz. Pour ceux qui ont vu la vidéo précédente sur la chaîne, bah, vous voyez très bien ce que je veux dire. Klaxon, ordinateur de bord où on peut se balader dans les menus comme vous pouvez le voir. Nous pour cette vidéo on va rester en mode cyclo, tout accessible en tactile comme on vous l'a expliqué avec Gauthier. Et j'ai envie de vous dire en avant. Alors comment on fait pour mettre une vitesse quand on est sur une moto qui est boîte automatique, dirons-nous? Il suffit d'appuyer sur D et c'est bon. Et donc là on est en drive. Alors le petit piège, et je vous le rappelle parce qu'on me l'a expliqué bien au niveau de la Goldwing, c'est comme la Goldwing, ce qui veut dire que au moment où vous passez en mode drive, elle part. Donc le petit piège, c'est si jamais vous êtes à l'arrêt, qu'un de vos potes passe à côté de vous et appuie sur drive, enfin, ou si elle est en drive, un pote passe à côté, il fait jouer avec l'accélérateur, et ben vous allez avoir un souci. Vous allez avoir un souci tout simplement parce que la moto, elle va accélérer directement. Voilà, c'est une boîte auto pour ainsi dire, elle va passer les rapports toute seule. Ce qu'on va faire, on va descendre la bulle parce que là, à mon avis, mais genre, vous voyez pas grand chose, donc je m'arrête, j'appuie une fois sur N et je lâche. Alors on va vite fait la descendre, voilà, hop, ça sera un petit peu mieux parce que sinon ça va être un bordel. Bref, en avant, drive, et écoutez, on est parti pour le petit essai de l'Africa Twin, mesdames et messieurs. Alors personnellement, je suis très curieux de voir ce que ça donne, étant donné que j'avais dans le passé un Versys 1000. Hop là, c'est bon. Que j'avais dans le passé un Versys 1000, ça va peut-être me rappeler des souvenirs. Virage de la honte, on est parti, enfin le rond-point de la honte là-bas, on va donc aller voir un petit peu ce que ça donne. Et écoutez, aujourd'hui en plus il fait beau, c'est l'une des journées les plus chaudes de la semaine, je crois bien. Donc ça va nous permettre un petit peu de faire un essai, on va pas dire comme dans le sud, mais bon, vous m'avez compris. Alors le gros point fort de cette boîte, que je l'ai déjà essayé sur la Goldwing, c'est que vous n'avez pas à gérer l'embrayage, vous n'avez pas à vous battre. C'est souvent ce qu'il y a à faire quand on conduit une moto, vous savez, c'est on passe première, on passe deuxième, on passe première, on passe deuxième, on passe première, on repasse deuxième, on repasse troisième, etc. Là, il n'y a rien à faire, c'est la moto qui gère tout, toute seule, donc c'est quand même vachement stylé. Position de conduite, alors on est sur une sorte de faux assis, c'est-à-dire que j'ai les pieds qui sont un petit peu sous le cul, mais on est quand même sur quelque chose d'assez agréable. On est très très haut comme vous pouvez vous en douter, et ce n'est pas pour me déplaire comme je suis grand. C'est vrai que être sur des bécanes assez petites, ça peut être assez compliqué. El Famoso rond-point, donc pour ceux qui ont l'habitude de mater les vidéos, celui-ci vous le connaissez, petite BM. C'est un petit peu le rond-point de la honte, c'est-à-dire c'est le premier rond-point que je prends au bout de 15 secondes de moto, donc souvent dessus on n'est pas très à l'aise. Et on va donc aller voir un petit peu ce que ça donne. Alors dans cet essai on n'ira pas sur les terrils, on va rester sur route ouverte, mais
si jamais on le souhaite, enfin si vous le souhaitez plutôt, c'est une bécane que vous pouvez utiliser pour faire un road trip et puis un petit peu aller où vous voulez sans trop de soucis. Après c'est vous qui emmenez la bécane. On va essayer de ne pas écraser. Voilà. Alors, entre guillemets, comme d'habitude, il est assez tard, il va être 18 h, donc on aura pas mal de circulation sur la route. Mais bon, j'ai envie de vous dire, on va essayer de faire au mieux. Comme vous l'avez vu, les valises ont été déposées pour, on va dire, un meilleur confort sur la route, pour que je puisse doubler un petit peu plus facilement. On va donc aller où on a l'habitude d'aller, c'est-à-dire c'est le petit chemin un petit peu qui va nous faire sortir de Béthune. Et on va faire du coup un petit peu de ville et un petit peu de national, dirons-nous. Et en même temps, ça vous prouvera que dans le Nord-Pas-de-Calais, on a également de temps en temps des journées ensoleillées. Aujourd'hui, donc 37, comme je vous disais. Je pense que dans le sud, clairement aujourd'hui, vous êtes en train de souffrir. Hein. Je ne sais pas combien vous avez dans le sud, mais je pense que ça doit être assez chaud. Hop là. Comme vous l'avez vu, là j'ai laissé en mode D. Dès que j'accélère, boum, ça part directement. C'est à ça notamment qu'il faut faire gaffe. On ne sait jamais. Hop là. Alors comme vous les voyez, pour les besoins de CTC, les compteurs ont été floutés. Ça masque un petit peu d'infos malheureusement, mais si jamais vous voulez voir l'intégralité du compteur, vous avez la vidéo 1 qui est dispo, le lien sera en description, et où là on vous fait un descriptif complet et détaillé de ce petit compteur qui est tactile, je vous le rappelle, donc ça c'est quand même vachement sympathique. Pas de radio, évidemment, on vous l'a dit. Cela dit, vous avez le mode CarPlay, c'est-à-dire vous avez la possibilité de mettre Waze sur l'écran tactile et du coup de connecter un petit peu votre téléphone directement dessus. Et si vous avez un intercom dans votre casque, ça vous donne la possibilité de gérer les appels et en même temps de voir où vous allez, parce que en l'occurrence nous c'est le cas à Béthune, il y a pas mal de travaux, donc si jamais vous voulez voir un petit peu si vous voulez voir quel chemin est le plus court pour rentrer chez vous le soir, boum, petit GPS, vous mettez Waze et automatiquement ça vous donne le chemin le plus court et vous avez juste à regarder devant vous, ce qui est quand même plutôt agréable. Pic de pollution, évidemment, il fait chaud. Alors pour le moment, ce que je perturbe un petit peu à faire, c'est le clignotant, parce qu'on a quand même pas mal de boutons ici, comme vous pouvez le voir sur la gauche, mais ça c'est une habitude à prendre. C'est une habitude à prendre parce qu'en l'occurrence, moi sur ma moto que je vais bientôt vous présenter, je n'ai pas oublié par information, j'ai beaucoup moins d'infos, mais là vous avez vraiment la totale. Hein. À mon avis, vous pouvez même aller sur Google. Vu la tonne de boutons qu'il y a, ça passe. Alors la hauteur, je m'en rends compte maintenant, donc moi je fais 1,85. Là j'ai la selle grande position. Je pense en effet que ça reste quand même une moto pour les grands, mais 1,70 à tester. Je sais pas si parmi vous on a des gens des motards qui font 1,70. Si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à réagir en commentaire et à nous dire un petit peu vous ce que vous avez pensé de cette moto. Et pareil, si on a des propriétaires d'Africa Twin, n'hésitez pas à me faire un retour, vaut plus, vaut moins, un petit retour d'expérience, c'est toujours sympa. Ça permet entre guillemets une sorte de partage et d'échange entre nous, savoir un petit peu ce que chacun a pensé de la moto. Comme on n'a pas de valise, ça permet de doubler sans trop de soucis. Sinon avec les valises, je me serais peut-être pas permis de doubler un petit peu entre les voitures.
Là où on va aller, je vais vous emmener un petit peu dans les petits villages. Donc on va pas faire de tout terrain, on va pas faire d'off-road. C'est une moto que j'ai quelques heures cet après-midi. Et comme vous devez vous en douter, le but c'est de la ramener en un seul état. J'ai jamais fait de tout terrain, j'ai jamais fait d'off-road. Je vais pas forcément commencer aujourd'hui avec une moto qui n'est pas la mienne. Mais c'est une bécane qui est faite pour ça. Donc voilà, si vous avez l'habitude de faire un petit peu du tout-terrain avec, etc., elle sera présente pour vos petits déplacements. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaie également le régulateur de vitesse. Alors pas là forcément. On va essayer après le petit régulateur de vitesse. Et donc au niveau de ma taille, 1,85, je pose pas vraiment le pied par terre. Mais après ça fait partie du jeu. Ce type de bécane, on est très très haut. C'est un petit peu fait exprès, mais ça passe, rassurez-vous. Et je pense que 1,70 avec la selle, vous savez, la selle un peu rabaissée, ça devrait faire le café aussi. Alors, si vous voulez, on peut s'essayer. Et à chaque fois qu'on fait des essais, il y a un de ces vents. C'est incroyable, hein, je vous le dis. C'est vraiment l'essai du siècle. Donc, j'accélère. Voilà, j'accélère, je coupe, je mets le régulateur. Et vraiment, ça doit être moi, hein. Mais il y a toujours... Alors je pense que c'est encore moi qui n'ai pas compris comment ça marchait. Je coupe les gaz, j'appuie pour le mettre. Ah, je sais pas. Monsieur Super qui a toujours pas compris comment on met un régulateur de vitesse. Et là il fait 39 degrés, vous imaginez? Imaginez-vous le nord, mesdames et messieurs. Le Nord-Pas-de-Calais sous 39 de température. Attendez, on va réessayer. Parce que c'est pas normal. Alors bien évidemment, si on tape dedans, ça marche, hein. Ah, honnêtement, faut que je regarde une vidéo, ça va vous faire rire, hein. Je sais que je fais des vidéos sur YouTube, mais écoutez, moi ma bécane elle a pas ça. Et c'est vrai que j'ai jamais trop le time d'essayer les motos en offline. Mais là, je coupe les gaz, j'appuie sur le bouton. On est d'accord pour dire qu'on est en train de ralentir là. Bon, vous avez les terrils en face, bah écoutez, je sais pas, du coup on parlera pas du régulateur. Il est là, il fonctionne si vous savez l'utiliser. Moi j'arrive jamais à l'utiliser, je suis désolé. Ça m'avait fait la même chose sur la Ninja 1000SX qui est également dispo sur la chaîne. N'hésitez pas à aller checker ça, les photos sont sur mon Instagram @MonsieurASuper. C'est fatal, hein. Moi vraiment j'arrive pas du tout. Écoutez, on est très en confiance sur ce type de bécane, je trouve. En fait, c'est le fait d'être haut, vous savez. C'est très très agréable, on voit loin en plus. Et étant donné que on n'a pas à gérer la boîte, vous savez. C'est trop bien. Ça c'est vraiment cool. La boîte de vitesse automatique, le fait de ne pas avoir à gérer ses rapports, on en parlait dans la dernière vidéo. Voilà, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment cool. Le fait d'avoir la moto qui se gère toute seule en fait, elle gère les rapports, etc. Ça peut enlever un peu de plaisir si on veut, bien évidemment, on peut la remettre en manuel, hein, comme on nous avait expliqué. Et donc dans ce cas-là, là j'ai des passages sur la gauche, j'ai plus et moins ici. Directement au niveau de la main, donc juste en dessous du clignotant. Bon après ça fait un peu de bouton, mais c'est une habitude à prendre. Mais moi j'avoue que j'aime bien ce côté juste, tu roules et voilà c'est tout, tu t'es pas chier à passer les rapports, c'est vraiment cool. La selle est gigantesque en plus, je suis en train de me balader un petit peu dessus.
et c'est une bonne bécane, c'est trop bien. Moi ce que j'aime bien c'est la hauteur. Alors après c'est pas vraiment moi la bécane que j'achèterai, vous verrez quand je vous présenterai ce que j'ai acheté. J'ai acheté quelque chose de différent, dirons-nous, parce que VR 6000 j'ai déjà eu, donc on était sur à peu près le même type de moto, mais Honda a vraiment fait un bon taf là-dessus. Regardez. C'est génial, c'est génial à utiliser et je pense qu'en tout terrain ça doit être encore mieux d'aller se balader dans les champs avec ou de faire des road trips. Vous imaginez, vous avez deux valises latérales, un gros top case sur l'arrière, 2 places, donc vous avez la possibilité de partir en week-end en duo avec. Là vous allez où vous voulez, vous avez différents modes de conduite, enfin, c'est vraiment stylé, j'aime bien. Après bon, pour cet essai comme je vous l'ai déjà expliqué, on peut pas trop se balader dans les menus, on va pas toucher à tout, mais vous avez une sorte de première découverte, une sorte d'essai un petit peu essai ras super en mode un petit peu comment on va dire essai petit motard, voilà. Après vous avez des sites et des vidéos beaucoup plus détaillées sur les réseaux, mais comme d'habitude là le but c'est de vous partager un petit peu mon ressenti sur cette moto. Au niveau du poids c'est super bien équilibré, c'est-à-dire que ça penche pas trop d'un côté ou de l'autre. Quand on la met droite on est bien, parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir peur de ça, qu'est-ce qui se passe si ça tombe d'un côté ou de l'autre. En fait dès qu'elle est partie, il n'y a plus de sensation vraiment de hauteur ou de poids, parce qu'elle est sur son centre de gravité et après ça tourne tout seul quoi. Il n'y a pas de questions à se poser, c'est vrai que ça c'est quand même assez cool. Et vous voyez, vous ressortez du rond-point, hop là, vous repartez directement, vous mettez derrière, voilà. Classique. ABS avant-arrière, déconnectable sur l'arrière. Alors on va pas faire, l'un d'entre vous me demandait de faire des essais de l'ABS en mode je roule et j'écrase le frein. Je le ferai pas parce que je trouve ça assez dangereux quand même, surtout sans raison, mais il est présent et vu la gueule des disques à l'avant, je pense que si tu écrases, tu freines. Mais bon, on est sur route ouverte, il y a des gens derrière, donc on va pas forcément le faire, mais si jamais il y a des choses que vous voulez qu'on essaye, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout, pensez à liker la vidéo, à les partager, c'est important pour les essais. Et comme d'habitude, merci à Honda Wonderbike, mesdames et messieurs, qui nous met à disposition des motos. Alors pour le moment, je sais que le trajet d'essai n'est pas forcément le plus incroyable, mais ça c'est parce que il faut que je regarde un petit peu sur le GPS où peut y avoir des routes assez sympas. Par exemple là vous voyez il y a des petits gravillons, j'irai bien dessus pour l'essayer, mais j'ai jamais fait de tout terrain et ça serait peut-être se vendre du rêve à soi-même, si vous voyez ce que je veux dire. Essayer comme ça sur un coup de tête d'aller faire du tout terrain en mode allez ça passe ou ça casse quoi. Je sais qu'il y a un mode sport, donc ce qu'on va faire, on va voir si... Ah non, à mon avis, il faut que je me mette à l'arrêt. Et après c'est la cartographie, donc mode urbain, qui change complètement l'affichage. Mode gravier, mode HRS RTE, utilisateur 1, utilisateur 2 et cyclo. Voilà, donc il y a de quoi faire, vous en avez pour ceux qui veulent vraiment peaufiner tous les détails et faire vraiment quelque chose de sérieux, vous avez de quoi vous amuser sur les menus. Et donc là, vous l'avez vu dans la vidéo 1, vous avez le rapport engagé je crois, le compteur kilométrique et le nombre de kilomètres qu'elle a, enfin le compteur kilomètre-heure et le nombre de kilomètres, et je crois qu'elle a 2004-2500. À mon avis ça doit être des moteurs qui peuvent prendre facilement je sais pas, peut-être 100 000, j'en ai aucune idée, mais je pense que c'est vraiment des bécanes qui sont faites pour rouler. Non, celle-là est neuve, donc voilà, 2004, on est là. Mais pareil, en commentaire, peut-être qu'on aura un propriétaire qui pourra nous partager un petit peu son retour d'expérience et nous confirmer ou pas ce que je viens de dire, mais à mon avis, il y a moyen de mettre un peu de borne, si vous voyez ce que je veux dire. Les petites routes.
Alors là, ce qui est bien, c'est que comme on est haut, on voit loin. Alors, on voit loin. Nous, on fait gaffe quand même. Voilà, parce qu'on n'est pas sur un circuit. Petit village de campagne. Et donc, c'est là où c'est très agréable, la boîte. Parce que regardez. Donc là, j'étais à, je sais pas moi, 80, 90, 100 peut-être. Et ben, j'ai pas eu besoin de gérer mes descentes de rapport. La moto fait tout toute seule. Et donc j'ai essayé cette technologie sur la Goldwing et ça marche vachement bien. Donc c'est vraiment un gros plus. Et en plus, on l'entend un petit peu. Enfin, je sais pas si vous l'avez entendu. On a eu la moto qui a clac. C'est-à-dire qu'elle a redescendu elle-même les rapports. Et donc après, hop, vous accélérez et ça repart. Comme il n'y a pas d'embrayage à gérer, c'est quand même stylé. Pour le plaisir, on va peut-être remettre la bulle haute. On se prendra, je pense, moins de gueule, enfin moins de vent dans la gueule, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, tout simple. Tac, on s'arrête. J'appuie sur N et là, voilà. On est sûr de ne pas se tromper. Tac. Donc voilà un petit peu la position haute de la bulle. Ça fait le petit café. D'ailleurs, pour information, là c'est le nouveau setup avec la pince, donc vous me direz ce que vous en pensez. Moi je trouve ça génial, je trouve que c'est beaucoup plus immersif. Et là vous voyez dans le retour, voilà, vous êtes vraiment, vraiment devant. Je vous représente vite fait un petit peu les petits détails. Alors régulateur, et je comprends pas, je pense que je dois avoir un handicap, je n'arrive pas à l'utiliser. Je suis désolé. Ça ne marche pas. Alors pour ceux qui se demandent, là vous avez une poignée, qu'est-ce que c'est? En fait c'est le frein de parking. Voilà, c'est pas l'embrayage, c'est le frein de parking, c'est à dire que quand je le mets, attendez, quand je le mets, voilà, la moto ne bouge plus et là vous voyez vous avez un voyant P en mode frein à main qui est mis. Voilà, et le pot est d'origine, mais le pot est vraiment sympathique. Et c'est ici, je crois, où on s'est arrêté il y a 4 ou 5 ans, quand j'avais fait mon essai avec ma Ver 6000, qui était une de mes anciennes motos. Donc voilà, bref. Donc là, je rappuie là, tac, et là, je peux rebouger. Voilà, donc ça, c'est pas l'embrayage, c'est le frein de parking. Après, on a, comme d'habitude, les feux, les pleins phares, etc. Ça, vous connaissez. Petite commande vocale avec le téléphone, j'en ai pas. Petit menu pour se balader un petit peu dans les cartographies. On voit que l'ABS est on, on voit qu'il y a le traction control. En précharge, on est en mode tout seul, sinon on aurait pu mettre avec valise ou duo. Il y a l'anti-wheeling de Mi et il y a l'ABS également qui est activé. Évidemment, je ne vais pas commencer à tout désactiver. La clé se met devant nous. Voilà, je pense que ça vous avez l'habitude et on est mais tellement bien. Alors en duo ça doit être sympa à essayer. Et là du coup vous avez une prise USB qui est là dans le petit menu sur le côté. Bah écoutez, repartons. Alors on m'a dit que si j'appuyais là-dessus, genre une fois, 2 fois, 3 fois, là je la mettais en mode sport. Alors là, attention, là vous allez me dire, vas-y fais un peu de bruit. Et bien justement c'est ce qu'il ne faut pas faire. Parce que là si je touche à l'accélérateur et que je fais ça pour faire un peu de bruit, pour vous montrer en vidéo, on se tue. Parce que comme je vous l'ai expliqué plus tôt, et c'est ça vraiment quand vous l'avez compris, après vous êtes en mode ah oui d'accord. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt, il n'y a pas d'embrayage, c'est elle qui passe automatiquement les rapports. Et là je l'ai mis en mode sport 2, vous ne le voyez pas mais c'est ici derrière l'autocollant. Ce qui veut donc dire que dès que je vais accélérer, elle va partir. Elle va faire du bruit, mais elle va partir. Si on veut faire du bruit à l'arrêt, il faut appuyer sur N, et vérifier que le voyant est mis là, et là, on peut faire du bruit. Voilà. Voilà, c'est vraiment le truc à bien faire gaffe, et je pense que ça pourra en sauver plus d'un. Gaffe à ça. Donc on repart. Petit clignotant. Alors c'est vrai qu'une fois qu'on a compris comment faut... Ah ok. En fait les clignots c'est parce qu'il y a vraiment... Genre c'est 1 mm qu'il faut les pousser. Moi sur la mienne, faut y aller un peu plus, vous savez, faut décrocher le pouce. Là c'est vraiment... c'est une petite tape. C'est pour ça que je n'osais pas trop. Bon, on est parti. Personne. En avant. Hop là. Alors là, elle est mise normalement en mode sport 2. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Ça broute un peu moins. Donc là je vous ai mis la grosse bulle. C'est pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler.
Après c'est les goûts et les couleurs. C'est vrai qu'avec la grosse bulle en fait tu peux regarder dedans. Bon après il y a un effet un peu loupe, hein. Enfin c'est pas un effet un peu loupe, mais comme il y a eu des moustiques qui sont venus jouer avec ma bulle, elle est un petit peu prise. Les dodanes, les bosses, etc. ça c'est du passé les gars. Avec ce type de bécane, sérieusement c'est t'oublies instantanément. Je vais vous emmerder et je vais rebaisser la bulle. Parce qu'en fait je suis pile à la hauteur. Moi si vous voulez la bulle là quand je la regarde, j'ai le cancou en face qui est coupé en deux. Donc soit je me mets comme ça, mais dans ce cas là c'est pas foufou. Soit je me mets comme ça, mais déjà que je suis grand, c'est encore moins foufou. Alors il n'y a personne derrière, allez, on se met 2 secondes sur le côté. Hop là, N. Je la redescends. Bon je suis désolé, vous allez me dire putain rat t'abuses. Voilà, là c'est. Eh les gars, elle est vraiment beaucoup mieux comme ça. Ok, clignotant, on repart. Et c'est parti! Allez en avant messieurs dames. Allons rouler. Ouf. Alors c'est vrai que c'est marrant parce que comme Théo sur pattes, bah Osef en fait. Osef. Alors vous l'avez compris, c'est pas une moto que vous allez monter à 330 km/h. En même temps ça tombe bien, c'est pas fait pour ça. Par contre c'est une bécane où vous allez vous amuser sur les petits chemins, où vous baladez avec tranquillement. Après elle fait quand même plus de 100 bourrins. On n'est pas sur une hyper sportive, on est vraiment sur ce qui se fait de mieux en matière d'Africa Twin. Hop là, le freinage était présent mesdames et messieurs. Alors normalement on ne devrait pas se faire tromper, donc c'est bien. Alors au niveau de l'utilisation, tout terrain, vous savez, ça marche bien, c'est un délire. Là on est en pleine ville et comme vous pouvez le voir ça se comporte aussi très bien. Nous on est dans une ville là, Béthune, où on va dire des fois la route elle est un peu dégueulasse. Bon là ils sont en train de faire des travaux, mais ça reste des fois ça reste un champ de mine suivant les rues. Et ben avec c'est tout simple, vous passez vraiment où vous voulez, donc c'est ça qui est bien. Voilà, donc pour ceux qui se demandent, je fais que de la ville, est-ce que c'est bien? Bah carrément. Pour se faufiler entre les voitures, entre les trous, entre les dodanes, entre les nids de poules, etc. Ça fera largement le café. Et en plus de ça, si le week-end vous voulez partir à travers champs ou couper dans les ronds-points, vous savez, genre là il y a un rond-point, je vais tout droit, tu vois, bah ça marche aussi. Voilà. Et ça quand même, c'est quand même assez sympathique d'avoir une moto qui vous permet de faire des tout droits dans les ronds-points. Je rêve, ouais, vraiment ce serait un rêve, vous le faire, vous savez là le rond-point derrière je le prends tout droit, mais ça ne serait pas une bonne idée mesdames et messieurs, ou alors je pourrais pas vous le montrer. Mais bon ça serait quand même dommage. Petit freinage sur l'ABS, ça pimpe bien. Alors je vous ai pas fait un truc j'arrache tout hein. Mais regardez, voyez, on rentre bien dedans quand même, c'est cool. Petit N, on n'oublie pas. Donc voilà, après c'est à vous de me dire, putain je suis en train de perdre ma voix. Après c'est à vous de me dire si vous avez des questions, s'il manque quelque chose à cet essai. N'oubliez pas qu'il est en 2 parties, essai uniquement GoPro et essai en magasin avec Gauthier. À noter que là il y a un petit petite casquette pour protéger l'écran du soleil et de la pluie, c'est cool. Moi je pense qu'on a fait je pense que la question elle est vite répondue. Après c'est à vous de répondre à cette question. Est-ce que cette vidéo vous a plu? Est-ce que cette moto vous intéresse? Dans tous les cas c'était un chouette essai. Il faisait très bon. Et c'est toujours un plaisir d'essayer des motos et de vous partager ma passion. Comme j'aime bien le dire, j'ai pas les connaissances infinies. C'est pour ça que que Geoffrey est là. Non, si, Gauthier, je confonds tout le temps son prénom. C'est pour ça que Gauthier est là pour nous amener les vraies infos, mesdames et messieurs. Et moi, je vous partage un petit peu mon ressenti, mais je me prétends pas pilote ou motard suprême, tu vois. Moi, j'aime bien la moto et après, si je peux vous faire kiffer en faisant des vidéos, bah écoutez, le contrat est rempli. Et j'ai hâte d'aller lire vos petits commentaires et j'espère qu'on aura des acquéreurs ou des futurs propriétaires d'Africa Twin qui du coup pourront nous partager un petit peu leur ressenti. La gueule est folle et quand on est dessus, c'est le petit plaisir. Voilà. Après c'est vrai qu'on a envie de monter sur les trottoirs et tout, mais
peut-être pas la meilleure idée, mais ça donne envie de, vous savez, de couper à travers champs, etc. Pour ceux qui s'intéressent, sur YouTube, vous avez des vidéos en off-road. Donc je vous renvoie vers d'autres collègues youtubeurs qui, eux, vont en off-road avec. Parce que nous, pour cet essai, on se sera contenté du petit bitume. Vous avez vu, j'ai cherché mon embrayage là. Je pouvais le chercher longtemps. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le frein de parking est assez loin, pour pas qu'on puisse l'attraper quand on conduit. Parce que sinon, si je le mets, on bloque tout là. Et du coup, bah, c'est assez gênant, vous en conviendrez. Hop là. Allez, on y va. J'avoue que l'essayer dans l'herbe, ça doit être un délire. Vous savez, se monter un terril avec. Petit rond-point. Putain, on dirait que c'est la fin du monde, mesdames et messieurs. Non, c'est pas moi qui ai klaxonné pour info. Allez hop, le rond-point. Ok, pas de souci. La base. Hop là. Petit clic-clic. J'ai l'impression d'être sur un... Comment ça s'appelle? D'être sur un étalon, mesdames et messieurs. D'être prêt à aller conquérir le monde. Bref, on se laisse là-dessus pour cet essai. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez été voir les deux vidéos et qu'elles vous ont appris, comme je l'espère, plein d'infos. Nous, on va passer directement sur le côté. Honda Wonderbike à Anzin, mesdames et messieurs, n'oubliez pas. Car c'est ici que vous pourrez la retrouver. Oui, oui, oui. Hop là, et on va se mettre. On a l'habitude de se mettre, c'est-à-dire dans notre petit coin pour faire les petites photos et les petites vidéos, mesdames et messieurs. Voilà, et bien écoutez, c'est la fin de notre essai, je la mets en N. Alors à noter qu'il y a bien évidemment la béquille centrale. Quand il y a la béquille, vous avez un voyant qui s'affiche et que vous avez également la béquille centrale et la petite béquille latérale, on va dire. Donc voilà le petit bébé que nous avons eu pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute, quoi? Que ça marche très très bien sur le bitume, encore mieux en off-road. Bon, on n'a pas fait un essai off-road parce que je me sentais pas très chaud d'essayer la première fois sur une moto quasi neuve, enfin en tout cas pas à moi, mais très 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 sympathique, très bon essai, c'était très kiffant. Ça m'a rappelé de bons souvenirs, parce que c'est vrai que c'est ça que j'aime bien dans la moto et c'est ça que j'aime bien vous partager en essayant tout type de moto. C'est que la moto, il n'y en a pas que pour les grands, que pour les petits, que pour les sportifs ou autres. Il y a vraiment pour tout le monde et chacun peut trouver son bonheur dans la moto. Et Honda, en l'occurrence, nous propose cette magnifique 1100 Africa Twin DCT. Donc dual clutch transmission, c'était donc cette petite boîte des familles avec un échappement simple sur le côté qui est une ligne d'origine. Écoutez-moi comment ça chante bien. Ça pète et tout, en plus c'est un délire. Bref, fin d'épisode, portez-vous bien, ça sera super. Pouce bleu, Insta. Salut YouTube.